Bien, bonsoir à toutes et à tous. Agilité collective. La capacité d'une organisation à créer de l'agilité, c'est-à-dire à être solide sur ses bases, à être capable de fonctionner en transversalité, faire en sorte que chaque membre de l'équipe puisse se mettre au service des autres, mais surtout une capacité à intégrer un environnement qui bouge beaucoup, un environnement dans lequel on a de l'incertitude, un environnement dans lequel il va falloir réadapter régulièrement les modes de fonctionnement. On s'est aperçu que la performance collective était supérieure à la somme des performances individuelles. Si vous regardez les performances des 4 relayeurs français, ce sont les meilleurs français, les meilleurs coureurs de 100 mètres. Il leur a dit, je suis votre chef, je suis votre patron, je dirige l'équipe, et je ne cours pas le 100 mètres. Vous courez tous le 100 mètres plus vite que moi, et pourtant c'est moi qui dirige cette équipe. Votre responsabilité, c'est de faire votre 100 mètres le plus vite possible. Et pour ça, je vous fais confiance. Je veux que vous fassiez la meilleure course sur 100 mètres. Si vous plantez votre course, vous plantez l'équipe. Mon job, c'est de nous faire courir le 400 mètres ensemble. Il se trouve que l'équipe de France, non seulement ils ont battu le relais américain, mais ils ont explosé le record du monde. Sur cette course, on n'est pas parti perdant. On est parti en étant sûr qu'on allait gagner cette course. Ce que les chercheurs en psychologie appellent la self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice. Il y a un paramètre qui est très important dans mon job, c'est la chance. La chance, on va la chercher. Et la capacité à prendre une contrainte et à la retourner pour en faire une opportunité, c'est aussi un facteur de chance. Vous savez ce que faisait Napoléon quand il devait nommer un général? Il demandait, est-ce qu'il a de la chance? Sa question, c'était, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a de la chance? Tout le reste, ça s'apprend, ça se travaille. Mais la chance, c'est un état d'esprit. On s'aperçoit que dans plein d'environnements, on connaît parfaitement notre job. On ne connaît pas forcément le job de celui qui est juste avant et de celui qui est juste après. Vous connaissez parfaitement le job du gars qui est juste avant ou juste après vous dans le système? Ça permettait un accroissement de la performance collective. Juste parce que je connais le boulot de l'autre, je connais ses limites, je connais ses cadres. J'ai 70 négociateurs dans le monde. Notre travail, c'est de gérer des kidnappings, des extorsions, certaines évacuations de certaines zones un peu sensibles. Vous savez quelle est la zone du monde où on kidnappe le plus? Le pays où on kidnappe le plus, c'est la Chine. Chaque fois qu'on commence une mission, je demande aux membres de l'équipe de partager leur oblique. Oblique, ça veut dire objectif, besoin, limite, contrainte. La mission, c'est factuellement, voilà ce qui s'est passé, voilà les informations que nous avons. Et tous les gens qui sont autour, une fois qu'ils ont compris la mission, vont dire aux autres leur oblique. Savoir dire je ne sais pas faire dans une équipe, c'est un facteur de performance. La performance, elle n'est pas négociable. On gère du facteur humain. On ne met pas l'humain en équation. Soit on accepte l'incertitude et on se concentre sur le levier sur lesquels on peut jouer. Mais on ne peut pas gérer la complexité si on est tout seul. Ça ne peut être qu'un travail collectif. Je pense que la crise, comme on l'appelle aujourd'hui, je pense que la complexité de notre environnement, c'est un facteur de performance. Ça va nous rendre plus efficaces. Ça va nous obliger à être plus agiles. Et ce sera que le collectif qui pourra faire ça. Nous, on a une logique dans mon métier, c'est ce qu'on appelle l'avocat de l'ange. L'avocat de l'ange, c'est prendre une contrainte et la retourner. Chaque fois qu'on a une contrainte, on se pose la question, pourquoi cette contrainte est bonne pour nous? Vous le faites ça systématiquement? C'est assez bluffant. Hein. Je pense qu'on est tous détenteurs d'une partie du leadership. L'alpha leader, c'est le leader des leaders. Il a une vision globale. Son seul job, c'est de dire go, no go à la fin. Mais il est entouré de gens qui, autour de lui, ont tous un leadership tactique. Ils savent faire des trucs que lui ne sait pas faire. Et la stratégie et la tactique sont deux niveaux qui doivent s'impliquer sans se mélanger, parce que si je mélange les deux, c'est dangereux. Le danger pour un chef d'équipe, c'est de savoir faire ce que savent faire les gens dans son équipe. La plus longue négociation a duré 21 heures d'affilée. Et au bout de 21 heures, le gars est sorti, il a dit je me rends, mais dites-lui qu'il arrête de me parler. L'esprit d'équipe, j'aime bien cette expression, esprit d'équipe. Parce que travailler en équipe, c'est un état d'esprit. La première qualité de l'équipe, c'est d'avoir envie d'être une équipe. Ça veut dire qu'une équipe, elle peut se mettre off, elle peut s'arrêter pour laisser passer l'autre. Parce que si on y va deux de front, on va se planter. Les équipes les plus performantes ont de la compétition entre leurs membres. Ils se tirent la bourre pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais cette compétition s'arrête quand elle impacte l'objectif collectif. Responsabilité, ça veut dire on est tous responsables des échecs et des réussites, quelle que soit la place qu'on est dans l'équipe. Il faut être capable d'être super sérieux dans ce qu'on fait, tout en étant capable de gérer les enjeux avec du recul. Vous n'imaginez pas les blagues de potache qu'on se fait en cellule de crise.
parce que ça permet justement de relativiser la situation, même si on a des enjeux forts. Je trouve que c'est ce côté fun, prendre plaisir à faire ce qu'on fait, remettre du plaisir dans ce qu'on fait, ça permet d'être performant. Je pense que quand c'est difficile, il faut y croire. Et il ne faut pas être des optimistes béats, il faut être des optimistes éclairés. Il faut avoir cette capacité d'y croire. Notre capacité à donner notre savoir, je pense que c'est ce qui fera de nous des organisations adaptées, agiles et capables d'anticiper. La capacité à débriefer, à dire ce qui a bien marché, à dire ce qui n'a pas bien marché, à progresser sur nos erreurs. Progresser, c'est changer d'erreur. Si je fais une erreur, je progresse plus vite. Ça, c'est une force dans une organisation. Et cette capacité à ne pas être des poules, à donner du savoir, à partager son enthousiasme, à partager son optimisme, à avoir une vision et à être capable de mettre le facteur humain comme les règles du jeu de l'équipe efficace, c'est ce qui nous permet de faire face à toutes les situations, même les plus complexes. Merci beaucoup de votre attention.